Alichot et la halachot, Chazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, Kaftet aujourd'hui, le 29, dans le mois de Tishrei. Ce soir, on rentre au Rosh Chodesh. On termine tout ce mois de tchouva, de prière. Il ne faut pas qu'on l'oublie, on termine en beauté. Donc, c'est encore une journée de demander pardon. Il y en a même qui jeûnent aujourd'hui, encore veille de Rosh Chodesh. Mais bon, si on est faible, on n'a pas la force de jeûner, au moins on va tirer un message qui va nous donner beaucoup de force. Cette fois-ci, il est au nom de Shimon HaTzadik. C'est sa Iloula aujourd'hui, le 29 Tishrei. Vous avez entendu parler de Shimon HaTzadik. Pas que dans les informations, parce qu'il est enterré à Jérusalem, juste à côté de la vieille ville, ce qu'ils appellent chez eux les autres la Sheikh Jarrah. Là, vous avez entendu parler qu'il y a un petit peu des problèmes, parce que chacun il tire de son côté. Mais nous, notre côté, il remonte à plus de 2500 ans. Shimon HaTzadik était un des fondateurs du deuxième temple. Il a été dans la période entre la fin des Perses et le début des Grecs. Donc bien avant Hanouka. Et tout de suite, dans les Maximes des Pères, dans la deuxième Mishnah, il nous apprend la base. Shimon HaTzadik aya mishiarei knesset agdola. Ou aya omer shelosh advarim, vous les connaissez tous par cœur, il nous apprend trois choses. Trois piliers lesquels le monde tient, al shelosh advarim haolam omed. À la Torah, à la Avoda, al gmilut chasadim. Bon, dans le Talmud, je crois, Menachot, la Gemara, elle explique. Torah, bon, bien sûr, l'étude. Avoda, c'est la paracha de cette semaine, c'est les sacrifices qu'il avait fait Noach quand il est sorti après tout le Maboul, le déluge. Il a compris qu'il faut faire des sacrifices. Bon, aujourd'hui, on n'a pas des sacrifices, alors on fait des efforts avec la prière. Avoda Shebalev, Zoïd Fila, elle remplace les sacrifices. Et le troisième, c'est quoi? Gmilut Hasadim, d'aider dans le temps avec l'argent. Le Rabbi de Lubavitch, il demande, il dit, l'ordre doit être à l'envers. Parce que si les trois, ils sont comparés à les trois patriarches, on sait très bien que sacrifice, ça représente Yitzhak, la rigueur. La bonté, Avraham et la Torah, Yaakov. Alors pourquoi on commence par la Torah, Yaakov, Yitzhak, les sacrifices, et on termine par Avraham? Et la réponse, Rabotai, voilà le message du jour, magnifique, hein, il dit le Rabbi de Lubavitch. C'est la Torah d'abord qui nous apprend qu'il faut faire des sacrifices et comment faire des sacrifices. Et c'est quoi la bonté? Sans la Torah, la bonté chez des autres, ça peut être très très grave parce qu'il va pouvoir tout donner à un et d'un coup il n'a plus ni pour lui et ni pour aider sa famille. Donc pour savoir tout doser, savoir comment faire la prière, où il faut faire des sacrifices, comment il faut faire la bonté mélangée avec la rigueur. Sans la Torah, ça peut terminer très très grave, Rabotai. Alors la base de tout, la base pour laquelle Dieu il a créé le monde, c'est d'abord pour l'étude de la Torah. C'est là-bas où on apprend tout. Et après, quand on commence la journée, c'est pareil. On commence le matin avec les prières de matin, Noten à Torah. Et après, on va passer à la prière. Et après la prière, n'oubliez pas, dans la journée, hop, qu'est-ce que je peux faire de bien? Qui je peux l'aider? Qui il a besoin que je l'écoute? Qui il a besoin que je le fais un sourire? Et des fois, un petit sourire aussi, Rabotai, peut redonner de la force à la personne en face, à nous tous, en nous souhaitant, Bezrat Hashem, un excellent veille de Rosh Chodesh. Et que le mérite de Shimon HaTzadik, avec ses trois piliers, va nous aider, Bezrat Hashem, pour passer une journée extraordinaire. Et Chodesh Tov, on va voir pour ce soir. Amar Rabbi Elazar.